Excusez-moi. Ouais, j'étais occupée. On m'a appelé. Mais je suis là, voilà, c'est bon. Donc, je disais donc, c'est quand même assez catastrophique que tu te fais appeler Top Génial. Parce que quand je vois des gens qui filment des attaques d'animaux où ils ont la jouissance de voir qu'un animal peut tuer un autre animal et sont prêts à les filmer, en filmant qu'un animal dangereux peut tuer un autre animal, lui ôte la vie, ce qui veut dire. Je me dis, mais vous êtes cruel. Ouais. Pour faire ça, faut pas avoir de cœur. Être capable de filmer l'attaque d'un animal dangereux, une machine tueuse, n'importe quel animal, mais du moins que ça reste une machine tueuse. Vous êtes capable de filmer ça. Vous filmez une machine tueuse en train de tuer un autre animal qui est galactique, qui est doux, et qui se fait malheureusement ôter la vie par une machine tueuse. Que ça soit un requin, que ça soit un lion, que ça soit un tigre, que ça soit n'importe quoi. C'est des machines tueuses. Et vous filmez ça. Ça vous donne quoi quand vous filmez ça en pleine action? Ça vous donne quoi? Dites-moi. Ça vous donne le fun? Vous en êtes content? Vous êtes content de montrer ça sur YouTube, de filmer ça et de montrer tout ça sur YouTube? Vous êtes vraiment content de vous en vanter? Après, vous allez me dire, parce qu'il y en a beaucoup des vidéos comme ça, il y en a plein, il y en a un paquet sur YouTube, il y en a un paquet, croyez-moi. Où des gens se promènent en voiture et s'arrêtent et filment ça, normal. Comme si que... Voilà, normal. Moi, je trouve ça vraiment aberrant. Quand c'est... Enfin, voilà, je me dis, voilà où ce qu'on en est rendu avec vous. C'est là qu'on le voit et c'est là qu'on se dit, ben... C'est cuit, quoi. C'est cuit. C'est cuit. Alors là, je viens d'acheter un nouveau chargeur il n'y a pas longtemps. Là, ça fait 3-4 fois que je le mets. Je vous explique. Là, il est en train de charger mon cellulaire. Et regardez déjà comment ça... Il commence déjà à fondre. Hein. Ouais. Il est brûlant. Et puis le cramer. Donc là, regardez, il commence déjà à me brûler. Donc mon chargeur déjà. Je vous le montre, je vous le prouve. Parce qu'il est branché sur une longue prise. Donc voilà. Là, c'est en train de cramer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher parce que là, c'est chaud. Voilà. Et croyez-moi que ça schlingue. Ouais, regardez. Déjà, ils ont commencé à essayer de me le défoncer. Là, je vous le remontre. C'est la preuve. Donc là, je suis obligée de le débrancher parce que sinon, ils vont me le dégommer. Ils vont me le faire fondre à 4e vitesse et ça crée des incendies dans les maisons. Donc voilà, et je suis dégoûtée quoi. Celui-là c'est un bon chargeur, hein. C'est très bon, très fort et c'est autre chose que les anciens chargeurs que j'avais là. Donc voilà ce qu'ils font. Peu importe le chargeur, la marque que je vais acheter, ils fondent mon chargeur, mes chargeurs. Vous pouvez le voir, c'est pas une blague, ce que je vous raconte. Donc là, je suis obligée de l'enlever parce que là, ils ont commencé à le faire fondre. Donc voilà, pour ça, pour éviter l'incendie, bon voilà, j'ai pas d'autre choix que de l'enlever. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu et puis après, je le remettrai. Pas le choix. Et vous voyez, à chaque fois, je vous dis, j'ai beau acheter des cellulaires parce que j'en ai acheté des cellulaires. J'ai beau acheter des tablettes, j'ai beau acheter des chargeurs, même des casques. Hein, il n'y a rien à faire, ils me les foutent en l'air. Ils me foutent tout en l'air. Je ne sais même pas combien de casques j'ai pu acheter. Je ne les compte même plus.
Les chargeurs, c'est pareil. J'en achète, ils me les fondent. Mes tablettes, c'est pareil. Ils me les foutent en l'air. C'est pas une blague à ce que je raconte, hein, loin de là. Loin de là. Très loin de là. Depuis que je suis sur cette planète, ça va faire bientôt 4 ans au mois de mai, depuis que je possède ce corps, depuis que je me suis divulgué à vous, sur YouTube et tout, depuis que, voilà, et ben, je compte même pas les cellulaires que j'ai achetés, ni les casques, ni les chargeurs, ni les tablettes. Donc voilà, je suis... À chaque fois, ils essayent. L'autre fois, j'étais en train d'écouter une vidéo sur YouTube. Il y avait le son normal. J'avais mes écouteurs. J'entendais bien. Et puis à un moment dans la vidéo, j'entends plus de son. Il n'y a plus de son. Et pourtant, la vidéo, elle continue. Je dis, putain, ils m'ont coupé le son, ces bâtards. Qu'est-ce que je fais? J'enlève le casque. Quand j'ai enlevé le casque, ça remarchait. Le son remarchait. Je remets le casque. Il n'y a plus de son. J'ai un sérieux problème là. Et c'est pas la première fois qu'on me fait ça. Même quand je parle avec ma femme dans Messenger, quand j'ai mon casque. C'est pareil. Il y a des fois elle m'entend, il y a des fois elle m'entend plus du tout. À cause du casque. Et j'ai beau acheter n'importe quel casque. Il trafique mes casques. Ma femme reçoit des décharges avec son casque dans le cerveau. Il lance des décharges électriques, donc moi carrément, il brouille, il met beaucoup de magnétique. Quand elle parle, il y a du magnétique autour de sa voix quand elle parle. Même moi, quand je parle, des fois ils mettent du magnétique. Il se permet de couper mon son. Mes appels sur Messenger, quand j'appelle ma femme, ils se permettent, quand je suis en ligne avec, hein, sur la cam, ils coupent mes appels. Ou alors, des fois, ils me coupent carrément mon cellulaire, comme ça. Même sur ma tablette. Et redémarre ma tablette. De 1 jusqu'à 100, il faut attendre le temps que redémarrage en cours. Je sais quoi de ça, j'avais ma femme il y a 2 secondes, là, sur la tablette, et puis il faut faire un redémarrage. Ils éteignent, sans mon accord, ils éteignent la tablette, comme ça, normal. Alors, il y a des fois où je suis sur YouTube, je regarde une vidéo, et ils me mettent sur Google, directement, clac, sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai pas demandé Google, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube. Ou alors ils me mettent dans Play Store, carrément. Ils m'envoient dedans un truc à télécharger. J'ai pas demandé ça à télécharger, j'étais en train d'écouter une vidéo sur YouTube. C'est quoi de ce délire? Parce que je fouille les vidéos sur YouTube, je les fouille pour trouver des preuves. En même temps, pour vous les envoyer. Des preuves, comme je l'ai fait avec Gilbert Montagnier, là. Et donc, et quand ma femme trouve des preuves, ce qu'ils font, c'est que quand elle va entourer la preuve, quand elle fait une capture d'écran et qu'elle prend le crayon dans l'écran pour entourer la preuve, plusieurs fois, ils ont fait en sorte, de lui couper l'accès au crayon. Elle n'arrivait pas à l'entourer parce qu'il bloquait le crayon. Et ça me l'avait déjà dit. Ils m'ont dit, ça fait 4 fois que j'essaye et ils me bloquent l'accès au crayon. Ils veulent pas que je l'entoure. J'ai beau essayer, ils me bloquent l'accès. Ils ne veulent pas que je l'entoure, ils veulent pas que j'entoure la preuve pour t'envoyer pour que tu l'envoies au terrestre. Elle me dit, oh les putains de bâtards. Si putain, c'est seulement les terrestres, les avatars pouvaient se réveiller et savoir ce qu'il en est. Voir ce qu'on subit, nous. Ouais.
Donc voilà. Moi, on me bloque de partout. Je vais pas vous mentir. Je vous ai jamais menti. Je vous ai toujours dit la vérité. On me bloque de partout. Et ce n'est pas une blague. Vous savez, maintenant, à chaque fois que je passe un match, à chaque fois que je passe à côté des caisses, ça bip. Bip, 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 bip. Pourtant, j'ai rien. Chaque fois. À chaque fois. Donc voilà. L'autre fois, j'ai été à un match, non, c'était à Aldi. Aldi avec Roger. Je vois un vieux, un petit, un chauve, avec des yeux bleus, derrière moi, à la caisse. Bon, Roger, il était devant, il payait ses caisses, ses courses, du moins. Et moi, j'attendais pour passer à mon tour. Et entre-temps, je regarde derrière moi et je vois ce gars qui me regarde. Au début, j'avais pas fait attention. Je regarde Roger et après, je le regarde lui discrètement encore. Je le regarde ce gars-là, ce vieux. Enfin, quand je dis vieux, ça a la quarantaine. Oh, j'ai oh putain, il me regardait avec un sourire. Il me regardait avec un sourire moqueur. Ça a passé, ça a passé. Je passe à ma caisse, donc c'était mon tour. Roger avait payé ses courses, c'était à mon tour. Je passe à la caisse et donc je paye mes courses. Il y a un moment, la caissière, donc vous savez, le truc qu'elle fait hein, pour avec son truc là pour compter les courses et tout le bazar, pour rendre la monnaie et tout. Et entre-temps, je le regardais. Je regardais en même temps le gars parce que le temps que j'attende que la caissière règle tout hein, pour me rendre les sous. Il y a un moment, je le regarde ce gars, il me regardait. Et je regarde ses yeux. Oh, je sais, c'est pas vrai, bordel. En fait, à un moment, il arrêtait pas de me regarder. Je me demandais pourquoi il arrêtait pas de me regarder. Ah, je dis bordel. Déjà, il avait des yeux bleus, mais d'un bleu euh, transparent. Un bleu flashant. Comme Macron. C'est les mêmes yeux. Et devinez quoi? Là, cet œil-là, il était normal. Hein. Je vous explique. Écoutez bien. Mais l'œil-là, non. Vous savez pourquoi? Il avait la ligne reptilienne. Tapante à l'œil. Ah, j'ai le bâtard. Je revenais pas, j'étais choquée, j'étais retournée. Je le regardais. Donc à un moment, la caissière, bon, elle me rend la monnaie et tout. Je dis à Roger, je dis bon, on y va. Et sur le chemin, en sortant du magasin, donc pour se rendre à l'extérieur du magasin, devant le magasin, entre-temps, moi je parlais avec Roger vers la sortie du magasin et je lui dis, écoute, le gars qui est derrière nous, là, qui va arriver parce qu'il n'a pas beaucoup de courses, le gars qui est derrière nous, regarde, à un moment tu vas le voir passer, il va passer à côté de nous, regarde ses yeux. Il a des yeux de reptilien, il y a des reptiliens qui possèdent des corps humains sur cette planète. Regarde son œil, il a une ligne ici, là. Mais après, quand on est sorti, donc Roger, il fait pour le regarder, il le regarde. Mais le problème, c'est qu'il est passé vite à côté de moi. Et en plus, il y avait du monde autour de moi qui rentrait dans le magasin et à côté de Roger. Donc, il pouvait pas le voir directement. Et je dis, c'est pas possible. Je dis, putain, t'aurais dû voir ça, Roger. J'aurais dû te le montrer avant. Quand on était encore à la caisse à ce moment-là. Mais après, j'ai réfléchi dans ma tête. Je me suis dit, ben non, Roger, il n'a pas une bonne vue. D'un autre côté. Ouais. Donc voilà.
Mais personne ne l'a remarqué, ça. Personne, même la caissière en elle-même, elle n'a même pas remarqué que cet homme-là, derrière moi, avait une ligne reptilienne dans ses yeux. Vous savez, c'est tapant à l'œil. Sachez-le.